Bonjour, je m'appelle Julie et moi je vais vous présenter DDB2. Vous ne la connaissez pas encore et pourtant cette petite protéine vous accompagne chaque été à la plage pour vous aider à réparer vos coups de soleil. En effet, DDB2 est votre allié et elle va vous permettre de réparer les lésions dans votre ADN qui sont induites par les rayons UV. Mais cette protéine peut également devenir votre ennemi. Par exemple, dans le cas du cancer, DDB2 est à la fois notre allié et elle va permettre de combattre la tumeur avec des effets antitumoraux, mais elle peut également montrer un double visage et elle va pactiser avec le cancer et permettre sa présence et sa persistance. Ce double rôle dépend en fait de la localisation du cancer. Pour ma part, lors de ma thèse, je me suis intéressée au rôle de DDB2 dans le cancer du pancréas. Cette maladie qui touche chaque année davantage de patients et pour laquelle les traitements sont encore inefficaces. Donc pour cela, au laboratoire, j'ai utilisé des cellules de cancer du pancréas qui avaient soit beaucoup de DDB2, soit peu de DDB2. Ces cellules, je leur ai fait subir différents tests pour étudier leurs propriétés. Par exemple, je les ai mises en mouvement pour voir si DDB2 pouvaient modifier leur capacité à migrer ailleurs pour aller former ce que l'on appelle des métastases. Ensuite, ces cellules, je les ai maltraitées. En effet, je leur ai fait subir un traitement de chimiothérapie ou encore je les ai placées sous des rayons X pour leur faire un traitement de radiothérapie comme c'est le cas pour les patients. Au final, lors de mon étude, j'ai pu démontrer que DDB2 était un allié et empêcher les cellules de cancer du pancréas d'aller voir ailleurs pour y former des métastases. Ensuite, lorsque je me suis intéressée à la chimiothérapie, encore une fois, DDB2 était notre allié et elle permettait de sensibiliser ces cellules au traitement. En revanche, lorsque nous avons étudié la radiothérapie, cette fois-ci, DDB2 nous a montré son double visage. En effet, DDB2 permettait aux cellules de résister cette fois-ci à la radiothérapie. Donc, l'effet de DDB2 est assez nuancé dans le cancer du pancréas, mais maintenant que nous connaissons son rôle, nous pourrions nous servir de cette protéine pour pouvoir prédire le pronostic des patients ou encore pour aider à orienter le traitement plutôt vers une chimiothérapie ou une radiothérapie en fonction de l'expression de DDB2 chez les patients. Donc en conclusion, dans le cancer du pancréas, pour DDB2, la limite entre ami ou ennemi ne tient finalement qu'à un rayon X.